de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle, c'est la chronique politique du Grand Journal et elle est à suivre en vidéo sur notre Facebook Live. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Najar. Merci de nous rejoindre. Merci à vous. Comme tous les lundis, vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, les socialistes anti-NUPES s'étaient réunis ce week-end à Montpellier à l'initiative du mouvement Refondation emmené par le maire de Rouen, Nicolas Meyer-Rossignol, le numéro 2 du PS, qui conteste, on le sait, la ligne d'Olivier Faure. Bernard Cazeneuve n'était lui pas dans l'Hérault, mais a toutefois transmis un message. Bernard Cazeneuve qui doit lancer sa nouvelle formation politique, la Convention. Ça sera le 10 juin prochain à Créteil. Alexis, que cherche à faire l'ancien Premier ministre de François Hollande et quelle est sa ligne idéologique? Alors, l'événement montpelliérain que vous avez relaté, c'est une sorte d'appetizer de ce qui se veut être un grand meeting de Créteil, mis en scène d'ailleurs par des figures historiques de la Mitterrandie, nous n'en dirons pas plus pour l'instant, mais qui en revanche effectivement répond à une initiative portée par Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre. Il l'a été pendant un certain temps à la fin, disons, du mandat de François Hollande, grand ami de François Hollande, mais aussi de Manuel Valls. Cette initiative, évidemment, se veut une relève. Une relève d'abord face à une situation de la France qu'il analyse dans une tribune de l'opinion, ça tombe bien, il y a quelques jours. Évidemment, elle est pensée, cette tribune de l'opinion. Voici ce qu'écrit Bernard Cazeneuve, cher Steve. L'état de la France, la violence qui monte et les divisions qui s'enquistent appellent un sursaut. Sursaut, c'est d'ailleurs un vocabulaire que vous allez retrouver aussi chez des républicains plutôt conservateurs, du côté du gaullisme. Donc, il se réapproprie cette thématique de sursaut, du sursaut. Et en parallèle, donc ce week-end, il y avait dans le journal du dimanche, le journal de notre ami David, une tribune. Vodalone qu'on retrouve. Dans Vodalone, oui, absolument, pardon. Il faut, là, vous avez raison, la tyrannie des prénoms, faut arrêter. Vous avez absolument raison, Steve. Et une tribune, donc, d'un certain nombre d'élus, notamment de régions, on en trouve beaucoup dans la région Occitanie, mais pas seulement, qui expliquent pourquoi ils seront donc à Créteil le 10, le samedi après-midi, autour de Bernard Cazeneuve pour le lancement de son mouvement qui va s'appeler la Convention. Tout un programme. Voici ce qu'ils écrivent. Notre conviction est qu'il faut désormais retrouver une véritable gauche de gouvernement, généreuse dans ses ambitions, responsable dans sa gestion et pro-européenne dans son projet. Et cette gauche de gouvernement, social-démocratisée, etc., lève enfin la tête. Alors, comment peut-on interpréter cette initiative? Vous allez me dire, objectivement, on est loin, fort loin de 2027. Or, effectivement, je prends les paris que les commentateurs, qui n'ont pas tous, si vous voulez, qui ne font pas toujours preuve de la subtilité d'analyse suffisante, vont tous évoquer 2027. Je crois... C'est un mauvais calcul? Alors, je crois, sans me tromper, qu'il ne s'agit pas du premier enjeu, de l'enjeu le plus immédiat de la création de ce mouvement, de cette convention. L'enjeu le plus immédiat, c'est d'abord de répondre à la crise de la France, telle que l'analyse Bernard Cazeneuve, telle que l'analyse aussi dans l'excellente revue politique et parlementaire, dans un entretien que j'ai co-recueilli avec un collègue, François Hollande. François Hollande, effectivement, voit une société très stressée, comme Bernard Cazeneuve, soutient bien sûr son initiative et s'interroge sur la refondation dans l'espace de la social-démocratie d'une nouvelle structure. Visiblement, cette structure pourrait avoir son embryon dans la convention qui va naître samedi. C'est tout à fait possible et envisageable. Ça supposerait que François Hollande soutienne une éventuelle candidature par la suite de... Non, mais justement, ne parlons pas des candidatures. Dans l'immédiat, l'objet est de remplir le vide laissé par le macronisme actuel et sa confrontation, j'allais dire, paroxystique et permanente avec la France insoumise à l'Assemblée nationale, de remplir ce vide. C'est-à-dire qu'au fond, vous avez une confrontation, vous avez les macroniens d'un côté, qui sont plutôt positionnés au centre droit pour aller vite, et la NUPES, qui est positionnée dans une gauche dure. Et leur antagonisme ne laisse pour l'instant aucun espace véritable à la social-démocratie. Or, quelle est l'analyse, je reviens à Bernard Cazeneuve, qu'a fait un Bernard Cazeneuve? Quelle est l'analyse qu'a fait notamment aussi un François Hollande? Mais pas seulement, Carole Delga en Occitanie, Michael Delafosse à Montpellier, oui. Que font-ils comme analyse? Qu'aujourd'hui, il y a une droitisation progressive du macronisme. On pense que c'est vrai, on pense que c'est pas vrai, peu importe, c'est leur analyse. Et que donc se dégage progressivement un espace pour repolitiser la gauche républicaine et social-démocrate sur des bases qui, au fond, si on les résume sur le point idéologique, vont ressembler assez à ce qu'était, modernisé bien sûr, mais la gauche de Jean Jaurès, c'est-à-dire une gauche quand même très présente aussi dans les provinces. D'où l'idée
que martèle Cazeneuve, que martèle aussi Hollande, parce qu'ils se parlent beaucoup, qu'il faut absolument qu'on revienne à un moment de politisation en France. La politisation, ça a longtemps été considéré comme un gros mot, mais c'est depuis Giscard, on croit que c'est un gros mot. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, pour ça les veut Français dire... qui écouteront le discours de Bernard Cazeneuve Justement, samedi. c'est très intéressant ce que vous dites, Steve, parce que ça peut être des mots. Je suis d'accord avec vous, et je reçois votre question comme un avertissement contre la phraséologie. Ça peut être simplement des mots. Repolitiser, so what, diraient certains. Ça mange pas de pain. Vous avez raison de poser la question. En l'espèce, que cela veut-il dire? Cela veut dire qu'il y a actuellement une tripartition de la vie politique française. Mais le paradoxe, c'est que cette tripartition est peu politique. Il y a un immense centre étiré sur ses deux bords, surtout à droite d'ailleurs aujourd'hui, mais enfin quand même à gauche aussi. Il y a une extrême droite, alors on en pense qu'on veut, peu importe, on est avec Borne ou avec Macron, mais peu importe, mais qui est sont focalisés autour de Marine Le Pen, de ses lieutenants et de sa rénovation peu ou prou du logiciel du Rassemblement national. Et il y a une gauche extrême ou radicale qui se fait fort évidemment de cultiver son face-à-face tribunicien avec le centre de gouvernement. Très bien. Mais pour François Hollande, comme pour Bernard Cazeneuve, mais pour Bernard Cazeneuve assurément, cela participe paradoxalement d'une dépolitisation. Pour quelle raison ? Eh ben, pour une raison très simple, c'est que si vous voulez, de plus en plus, ce sont des solutions procédurales qui triomphent dans ce gouvernement. On le voit bien, d'ailleurs, ils sont en permanence en train de ménager la chèvre et le chou, de faire des compromis, etc. Il n'y a pas de vraie ligne politique dans ce gouvernement, quoi qu'on en pense, hein. Bon. Et de l'autre côté, vous avez des oppositions extrémistes, caricaturales, qui n'ont aucune chance d'accéder un jour à des responsabilités de gouvernement en dépit de ce qu'on nous raconte. Ça, c'est leur analyse. Pour l'extrême droite. En tout cas, c'est leur analyse. C'est-à-dire qu'elles risquent de semer le trouble, mais elles n'exerceront pas véritablement de responsabilité de gouvernement durable, pérenne et responsable. Et donc repolitiser dans cette perspective, ça veut dire quoi ? Voilà. Et ben, ça veut dire recréer des formations politiques. Là, vous êtes au cœur de la matrice de ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, indépendamment de l'incarnation 2027. L'incarnation, ça viendra après. Là, je traduis, si vous voulez. En même temps, elle est dans toutes les têtes, cette question de 2027. Bien sûr, non, mais vous avez absolument raison. Mais simplement, j'essaye de traduire le plus honnêtement possible les temporalités. La temporalité actuelle consiste, pour reprendre la métaphore que je filais tout à l'heure, à remplir le vide qui s'est créé, en quelque sorte, hein, le vide politique qui s'est créé. Il s'agit donc de recréer un collectif, il va s'appeler la Convention, il aurait pu s'appeler autrement. Et dans ce collectif, de repolitiser un certain nombre d'enjeux. Avec le risque de fracturer le Parti Socialiste, du même coup. Je crois, écoutez, vous voulez que je vous dise aussi simplement les choses que je le pense ? Comme toujours, comme tous les lundis. À l'aune de cette stratégie de repolitisation social-démocrate, Cazeneuve, ses amis, tous les gens qui vont se retrouver à Créteil, ont sur le Parti Socialiste l'idée que Éric Zemmour à Reconquête a sur LR. C'est-à-dire, ils sont morts. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. De toute façon, ce sera une renaissance, des renaissances artificielles. Voilà ce que se disent ces gens. Ils se disent, LR à Reconquête, c'est fini. Et à la Convention, le PS, c'est fini. Il faut inventer autre chose. D'ailleurs, Hollande nous l'a dit. Il a dit, il faut inventer autre chose. Qui ne sera pas le Parti Socialiste, qui n'en aura d'ailleurs probablement ni le nom, ni même la saveur. Voilà ce qu'ils se disent. Mais ils se disent en revanche que s'absorber dans le macronisme, comme l'ont fait certains socialistes à un moment, c'était renoncer à l'essentiel. D'où, effectivement, cette initiative. Alors, vous avez raison de poser la question de l'incarnation. Si on va un step after, et vous avez raison, vous faites votre métier, Steve, vous êtes un très bon journaliste. A step after, évidemment, il y aura la question de l'incarnation. Ils vont d'abord voir comment ça prend dans les années qui viennent, dans les territoires. Ils vont voir aussi s'ils peuvent faire des listes en 2024. Vous voyez, est-ce qu'ils vont être les européennes? Bien sûr. Est-ce qu'ils vont être en capacité de faire des listes qui seront concurrentes de celles d'un parti socialiste qui s'est aujourd'hui auto-harakirisé en quelque sorte en se fondant à l'intérieur de la NUPES. Qui pourrait évidemment proposer des candidatures autonomes pour les européennes comme d'ailleurs les écologistes. À partir du moment, je suis pas en train de vous faire la promotion de la Convention, hein, mais il faut être réaliste. Je cherche à la comprendre. Voilà. Je vous ai dessiné les contours idéologiques. C'est très dur contre le macronisme sur la réforme des retraites. Je ne sais pas si vous avez entendu Cazeneuve, il est destroy sur la manière dont s'y est pris ce gouvernement, en refusant tous les dialogues possibles. Donc, ils sont sur une ligne social-démocrate très ferme, très dure, très, très affirmée. Je veux dire, sans complaisance envers le néolibéralisme du macronisme, à leurs yeux, hein, je veux dire. Mais par ailleurs, le grand test. Là, je me projette à un an. Hein. Je suis pas stratège. Le grand test est très intéressant. Est-ce que par rapport à un parti socialiste affaibli, aussi affaibli que l'est dans leur regard LR pour Éric Zemmour, est-ce qu'ils vont être en capacité, dans les régions, de
recruter des personnes, des poids lourds qui seront sur la liste des européennes. C'est une vraie question. Mais quand on voit qu'une Carole Delga, par exemple, qui est pour le coup une socialiste éminente aujourd'hui, hein, élue avec un score, si vous me passez l'expression, stalinien dans la région Occitanie, 59% en 2021, on l'avait commenté. Stalinien, c'est un peu exagéré. Non, mais bien sûr, c'était pour vous faire sourire. C'est une femme très bien. Mais quand on voit qu'une Carole Delga soutient l'initiative de la Convention, on se dit qu'il y a effectivement un potentiel métapolitique, j'aime à parler dans ces termes, gramsciste si vous voulez, mais vous savez bien qu'un jour, les potentiels idéologiques gramscistes se traduisent souvent en conquête électorale. Donc c'est à suivre, c'est à voir. Merci. Et après, ils verront bien sur l'incarnation. Pour l'instant, on va se parler clairement, Steve, on n'est pas là pour raconter des bobards aux gens. Le plus connu d'entre eux, dans la plateforme actuelle, c'est François Hollande, évidemment. Merci beaucoup, Alexis Lacroix, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive, qu'on peut retrouver votre intervention en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Très bon après-midi à vous. À vous aussi.